Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire ensemble ce maquillage qui est un maquillage très simple à reproduire qui peut être pour les débutants si vous voulez apprendre à vous maquiller. Ce maquillage est parfait, c'est vraiment les bases. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez presque tout maîtriser, je pense. Voilà, j'espère que la lumière sera bien parce que j'ai une nouvelle ring light. J'ai changé l'éclairage, donc j'espère que ça sera bien, que ça rendra bien en vidéo. Pour l'instant je ne sais pas. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. Alors on va commencer tout de suite par une base. Donc moi j'ai la Sephora Smooth, base lissante. Je mets une base, vous allez voir mon miroir, j'ai pas mon miroir que j'ai d'habitude, je l'ai oublié. Du coup j'ai lui, j'ai ça sur un pot de coton. Mais bon, à faire avec. Du coup vous le voyez, enfin il est pas très beau mais bon. Du coup je mets ça parce que il fait assez chaud en ce moment. Et parce que je voudrais que j'ai quelque chose de fluffy ce soir. Du coup je voudrais que mon maquillage il tienne toute la journée. Et même ce soir. Mais après c'est pas un truc non plus que je mets tous les jours. Mais voilà. Hop, surtout que les bases lissantes comme ça, surtout avec cette texture là, c'est plein de silicone. Le silicone ça bouche les pores et sur certaines personnes ça fait des boules. Donc voilà, hier j'ai acheté un fond de teint. J'ai pris un bon... En fait j'avais plus de fond de teint, enfin le fond de teint que j'ai testé dans ma vidéo crash test. Oui, dans ma vidéo crash test Sephora et Beauty Bay. Nul, c'est pareil, c'est pas obligé. Si vous voulez, moi la plupart du temps je me limite à l'anti-cerne tous les jours. Mais là aujourd'hui j'ai envie, en plus vu que j'ai eu lui, j'ai envie de l'essayer. C'est le Bourjois LC Mix, je l'ai pris en teinte 55, on verra bien si ça va, si ça va pas, tant pis. Ouais, je m'attendais à ça. Il est très fluide, je pense qu'il est pas très couvrant. Mais ça me dérange pas moi, enfin, j'ai pas besoin de cacher grand chose. Je prends mon éponge qui est humide bien sûr, toujours humidifier son éponge parce que ou sinon en fait l'éponge elle va juste absorber votre fond de teint ou votre anti-cerne. Niveau teinte on est pas mal. Par contre il a une odeur, il sent gel douche. Je sais pas quel gel douche mais ça sent une odeur de gel douche. C'est trop bizarre. Ouais, il est pas très couvrant, c'est une couvrance assez légère. Après, est-ce qu'il est modulable? Je ne sais pas. Modulable, c'est rajouter des couches, pour ceux qui savent pas. Rajouter des couches et du coup, il devient plus couvrant. Voilà, je tapote bien partout. Si vous avez les cheveux attachés comme dans mon couette, faut bien faire derrière les oreilles, le cou, nanana. Parce que sinon, ça se voit. Hop. Ensuite j'ai acheté aussi cet anti-cerne de G Black Up. Ah non, c'est le No Transfer anti-cerne. Et j'ai pris la teinte NTC01. Je pense que c'est la plus claire. Sachant que Black Up à la base c'est une marque pour les peaux noires. Du coup j'étais pas sûre. Enfin c'est la seule teinte qui me convenait. Donc je l'applique sur mes cernes là. Moi en principe je descends que j'ai du fond de teint ou pas fond de teint. Parce que mes ailes du nez sont rouges, du coup je fais genre un sorte d'éventail là comme ça. Hop, hop, hop. Éventail, éventail. J'en applique aussi là mais c'est pour avoir que ça fasse comme ceci. Ensuite j'en applique là où j'ai des... Là j'ai une tache de naissance entre les deux sourcils. Du coup je la cache en principe. Il m'a l'air très liquide, je sais pas s'il me fait couvrant ce anti-cerne. Hop, je commence toujours par blinder l'anti-cerne sur le reste de mon visage. J'attends pour mes yeux parce que vu que j'ai beaucoup de cernes, je le laisse poser, je le laisse sécher et en fait en le laissant sécher, pas trop non plus, il devient plus couvrant. Du coup je fais comme ça. Hop, je fais tout le reste de mon visage et après je fais mes cernes. Bon, niveau couvrance, ça va, on a vu pire. Mais par contre niveau rendu, je le trouve quand même vachement bon. Il est pas épais, il est
Et ouais, ça va, il est quasi. Ensuite, je vais utiliser cette poudre de Sephora. Je la déteste. Genre, moi, je la déteste. Elle fait, dès que je la mets, elle fait des taches sur mon teint. Du coup, là, j'ai essayé de faire un truc. J'ai mélangé avec une poudre banana que j'avais à la maison. Du coup, vous voyez, elle est plus blanche. Je sais pas si vous allez voir. On dirait qu'elle est très blanche là, avec la lumière. Mais je vais essayer. Du coup, je l'ai mélangée, elle est plus... Enfin, je me dis qu'avec la poudre, peut-être que ça va bien passer. Je pense que je vais commencer par cette poudre, genre là. Ça n'a pas l'air. Pour mon anti-cerne, je prends mon éponge, donc humide, la même que j'ai utilisée pour appliquer le fond de teint et tout. Et je poudre comme ceci. Faites attention, d'ailleurs je l'ai pas fait. Si vous avez des plis, si votre anti-cerne a fini dans les plis, lissez-les avant. Ça vous évitera d'avoir des plis comme j'ai là. Du coup ils sont marqués. Bon, si vous avez cette poudre aussi, mélangez-la avec une autre poudre. Puis au niveau de mon teint, deux solutions. Soit je veux que ça tienne vraiment et du coup comme tout à l'heure j'utilise la houppette. Soit c'est une journée normale et à ce moment là j'utilise le pinceau. Et pour le pinceau, même que faut tapoter. J'en ai vraiment énormément. Tu te calmes. Du coup je disais il faut tapoter la poudre. Il faut pas faire des grands mouvements comme ça parce que sinon vous allez déplacer votre fond de teint en fait. J'ai trop mis de poudre. Alors là. Wow. Alors ensuite personnellement je finis le teint, donc je vais utiliser pour vous montrer les deux, vous pouvez utiliser un des deux ou les deux comme vous voulez, le bronzer. Et dans cette palette là j'ai une poudre de contouring. Alors la différence c'est, je sais pas si vous allez voir, celle-ci est beaucoup plus chaude que celle-ci. Voilà, c'est la seule différence. En vrai, alors du coup celle-ci je vais l'utiliser beaucoup plus dans un espace beaucoup plus grand. Et l'autre je vais l'utiliser plus précisément et ça va plus structurer. Celle-ci elle va me réchauffer le teint, me donner l'air plus bronzé. Et l'autre elle va structurer mon teint, enfin mon visage du coup. Hop, du coup je prends, alors il faut pas l'appliquer dans le creux de la joue, il faut l'appliquer au-dessus du creux de joue, donc légèrement sur la pommette. Donc moi je me mets hop, au niveau du dessus. Moi je le vois mon creux. Hop. Et je fais des petits mouvements comme ceci en remontant vers la pommette. Je fais comme ceci. Ensuite, personnellement j'ai un énorme front, il est géant. Du coup, je mets la poudre sur les côtés comme ceci. Et à la racine de mes cheveux, partout. Voilà. J'en mets aussi un peu sur mon menton. Je le descends comme ceci et j'en mets légèrement sur mon nez parce que sinon je le trouve blanc le poivre. Voilà. Donc là mon bronzer il est appliqué à peu près de là à là. Ouais. Ensuite je vais prendre ma poudre de contouring et je vais l'appliquer. Donc là je vais même pas aller avec mon bronzer, je fais toute cette partie là. Là je vais vraiment rester sur mon oreille, vers mon oreille. Et là pour le coup je fais moins de mouvements circulaires, je fais plus, je reste sur le creux, voilà je tape du hop et aussi un peu là. Ensuite niveau highlight je vais garder cette palette là avec un pinceau highlighter et je vais, bon pour le coup je pense que je vais mélanger. Et donc du coup l'highlighter je l'applique, ah oui, ah mais j'avais oublié ça, c'est que la poudre Sephora là, malgré le fait qu'elle soit mélangée, elle fait encore, mon highlighter n'adhère pas dessus, enfin presque pas. Alors du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un fixateur de maquillage et je vais du coup l'humidifier et prélever et appliquer. Du coup l'highlighter comme je vous ai dit, je l'applique sur le haut de mes pommettes, pas trop non plus. Je l'applique sur mon nez, je l'applique aussi un peu là, j'aime bien, et sur la de bidon. Personnellement je l'applique avant le blush parce que du coup je trouve que
ça se fond mieux tout ensemble. Le blush, ils se font avec le contouring, avec l'highlighter et tout, ça fait un... Du coup, un blush, je vais utiliser le Révolution. Hop. Hop, j'ai pris la dose. Personnellement, parce que j'aime bien avoir le visage étiré comme ceci. Pas rond. Si vous aimez avoir le visage rond, il suffit d'en mettre juste ici. De faire l'impact de matière ici, donc tapoter avec votre pinceau. Moi j'aime bien avoir le visage assez étiré. Du coup ce que je fais, c'est que je fais mon impact de matière là, presque à la racine de mes cheveux. Par là, hop. J'en applique pas mal ici. Et après, avec ce qui me reste sur le pinceau, je reviens vers mon nez. Ensuite, les sourcils, personnellement, je les fais une fois tous les 1000 ans maintenant. Alors j'ai des gros sourcils naturellement, donc c'est pas vraiment un souci. Et ils sont assez fournis et tout, mais bon, là on va les faire. Mais il est où mon pinceau biseauté? J'ai pas mon pinceau biseauté. Personnellement, j'utilise une pommade à sourcils qui est sèche depuis l'an 2014, à peu près. Mais elle marche trop bien. Du coup, je continue à l'utiliser. Avec un pinceau biseauté, j'ai brossé mes sourcils dans le sens où je le voulais. Attendez, je vais vous rapprocher. Et il y a tout qui se pète la gueule. Ah oui, effectivement, tout qui se pète la gueule. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Du coup, je disais, je prends ma pommade à sourcils. J'ai brossé mes sourcils dans le sens que je veux, donc moi c'est vers le haut en principe. Je fais pas de trucs avec le savon ou quoi, ça me va pas. En fait j'ai les sourcils très longs et enfin c'est vrai que ça me va pas. Je sais que j'ai la flemme. Du coup ce que je fais, c'est que je fais les sourcils à l'ancienne. Hop, je trace un trait ici. Je trace un trait à partir d'ici. Hop, je prends la ligne, la courbe, hop, je vais jusqu'en bas. C'est facile hein. Ensuite du coup hop, le trait qui est en bas, hop, pareil, on prend la courbe et on va jusqu'à là. On remplit bien la fin du sourcil, pim bam boum, parce que moi c'est comme légèrement clairsemé. Ensuite avec ce qui me reste sur le pinceau, je fais la tête de mon sourcil. Hop, un bon vieux carré. Et voilà. Voilà donc pour les sourcils. Personnellement je ne fais rien de plus. Je fais pas propre, je sais pas quoi. Un escouade. Donc ensuite pour les yeux, alors deux solutions. Soit vous faites un maquillage pour changer et vous mettez une vraie base à paupières. Soit comme moi aujourd'hui et comme nous, flemme un peu et on met de l'anti-cerne. Parce que personnellement je mets toujours quelque chose parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai une veine. J'ai des sacrées veines. Du coup, j'unifie et voilà. Donc je mets un peu d'anti-cerne. Je prends mon body d'éponge. Je le fonds. Pour le maquillage d'aujourd'hui, je vais utiliser la Nude Nude de Beauty Bay. Hop. Et du coup, elle se prend comme ça. Alors, j'ai décidé de prendre elle, mais vous n'avez pas besoin d'une aussi grande palette, qu'on se le dise. Mais j'avais envie de prendre elle, elle est très pratique. Mais bon, avec une palette du style, voilà, là j'ai une Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills. Je pourrais très bien le faire. Franchement, je pourrais le faire, donc voilà. Il vous suffit, pour faire ce maquillage, d'avoir un fard de transition. On va dire, je vais le faire avec Sana, je vais vous montrer avec Sana. Celui-ci sera un très bon fard de transition. Ensuite, il vous faut une intensité plus forte, donc quelque chose de plus foncé que votre fard de transition. Du coup, celui-ci ça marcherait, celui-ci ça marcherait, et même si vous voulez passer dans les violets et tout, celui-ci ça marcherait très bien. Enfin bref, un fard plus foncé. Ensuite, il vous faut un fard, n'importe, un fard irisé. Moi en principe, je choisis plus clair. Donc le rose là il marche très bien, tous les fards irisés ils marchent très bien. Parce que irisé, pas besoin que ce soit plus clair ou plus foncé. Voilà, donc je vous ai montré avec Sana, mais on va faire avec l'autre. Donc déjà, pour commencer, ah oui, j'ai oublié de préciser, il vous faut un fard beige, n'importe lequel, celui-ci on s'en fiche.
Pourquoi un fard beige? C'est tout simplement pour arriver à mieux fondre les fards, à avoir une meilleure transition. Donc vous prenez un pinceau au pif, un beige, moi je vais prendre lui, c'est le délicat. Et je l'applique sous mon arcade sourcilière, comme ceci. Ensuite je vais donc prendre un pinceau comme ceci, qui est un pinceau estompeur assez gros. Et je vais prendre donc un fard de transition, donc après n'importe lequel, il suffit que le prochain soit plus foncé. Donc moi je pense que je vais prendre le Toast, il me plaît bien. Hop. Et là je vais l'appliquer dans mon creux de paupière, donc ici. Hop. Je fais mon impact de matière toujours au milieu de ma paupière, tout simplement parce que au milieu j'aurai toujours besoin de fard. Si je fais mon impact de matière ici, à tout moment je me retrouve avec une tache ou quelque chose, alors que ici je vais toujours pouvoir étirer la matière. Donc je fais mon impact dans mon creux de paupière, je fais mon impact de matière, j'étire vers mon coin interne comme ceci et j'étire vers la fin de mon sourcil. Voilà. Ensuite, je vais donc prendre un autre pinceau plus précis. Personnellement, c'est lui mon fave. Alors, il est type de ouf. Il a 20 ans, il est à ma mère, mais je l'adore. Hop. Du coup, je vais prendre celui-ci et moi j'ai pris ce fard là. Donc, je pense que je vais prendre ce fard là, qui est plus foncé. Voilà. Donc, je reste sur les marrons là, mais ça marche avec toutes les couleurs. Il n'y a pas de souci avec ça. Hop. Je le prends et du coup là je vais faire mon impact de matière au coin externe, juste ici. Donc il suffit d'appliquer ce fard au coin externe pour intensifier le maquillage. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau de la couleur de transition, donc de la première couleur marron qu'on a fait, et j'estompe un peu les bords pour qu'ils soient plus fondus, qu'elle ait des couleurs. Si vous avez besoin, vous reprenez de la couleur, de la première couleur que vous avez, du premier marron pour moi, pour blender. Voilà, j'en ai pas besoin. Et voilà, ça donne ceci pour l'instant. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça pour le haut, on va prendre un pinceau plat. Et là, comme je vous ai dit, vous prenez n'importe quelle couleur. Alors, je pourrais prendre donc tout, je peux prendre ce que je veux. Éviter les couleurs plus foncées, ça va faire un peu bizarre, enfin du style le noir ou ce genre de choses. Par contre là j'ai 2 rangées de fard irisé et je pourrais très bien les mettre toutes les deux. Vaut mieux choisir un fard plus clair que le marron qui est là, ou de la même intensité. Voilà, plus foncé ça va pas faire très beau, mais c'est comme vous voulez. Je pense que je vais utiliser le bronze qui est juste ici, donc qui s'appelle... Ah non c'est trop dur, hein. Il y a caramel dans le nom. Du coup je vais l'utiliser et je vais mettre donc là où j'ai pas mis de fard encore, sur ma paupière mobile. Ça c'est bon, on va passer... Oh, vous pouvez vous arrêter là si vous avez bien le résultat, mettre du mascara et c'est bon. Moi je vais quand même faire mon ras de cils inférieur, donc tout simple. Je reprends personnellement les 2 mêmes pinceaux, vous faites comme vous voulez, si vous voulez prendre des pinceaux plus petits vous pouvez. Moi je n'ai pas envie. Du coup par contre je vais commencer par le fard le plus foncé, parce que je préfère quand mon ras de cils est plus foncé. Sinon vous commencez par le fard plus clair et après le foncé. Donc je le prélève et j'essaie de prendre la tranche. Je le prélève et je l'applique donc à mon ras de cils inférieur. Hop. Après donc j'essaie de me coller au max à la racine de mes cils. Hop, et par contre je vais jusqu'à
la moitié de mon œil, donc à peu près jusqu'au centre de ma pupille. Et je relie à mon maquillage du haut. Voilà, ensuite je prends donc le premier fard qui est le fard Toast avec mon premier pinceau et je vais fondre, dégrader les deux couleurs ensemble et toujours me relier à mes fards du haut. Voilà, alors vous pouvez vous arrêter là, mais moi j'aime bien mettre un petit fard en coin interne, donc je vais utiliser, tout à l'heure j'ai utilisé ce doré bronze là, je vais utiliser celui-ci, c'est doré, en coin interne. Comme ceci. Alors j'ai quelques petites chutes de paillettes là, du coup je prends mon pinceau poudre et je balaye des deux côtés. Ensuite donc pour finir les yeux je vais juste mettre du mascara. Voilà, on est pas mal. Ensuite pour finir le maquillage, pour quelque chose de plus estival, personnellement je vais appliquer le 93 de chez Sephora. Donc c'est un rouge à mat, c'est pas rouge velouté sans transfert. Donc c'est le 93. 93 83 93. Et voilà, c'est la fin de ce maquillage. Comme vous avez vu, j'espère avoir été claire et que vous aurez compris. Vous pouvez reproduire ce maquillage. Il est assez simple. Après, c'est juste un coup de main à prendre. C'est de toute façon le maquillage, c'est de l'entraînement et encore de l'entraînement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!